Bonjour mes petits Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 29 mai 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Le beau temps revient, même en Île-de-France, chouette. Ça va nous faire du bien. On va commencer de suite avec vos énergies, vos cartes conseils de la semaine. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Je vous laisse faire preuve de discernement et de vous adapter et d'adapter les messages à votre situation, s'il y en a. Voilà, on commence de suite. Donc, les cartes énergie. On a la carte de la source, suivie de la carte de la guérison. Ah ah, en deux decks, on a quoi? On a le rêve, l'existence, l'expérience de l'existence, l'abondance, le mât, le changement, la voix intérieure. C'est bien, c'est chouette. Attention, on parle de stress aussi. Donc là, cette semaine, on vous demande quoi? Quels sont les conseils des guides? Ben, les guides, en fait, ils vous disent de vous retourner à la source pour guérir. Alors, la source, c'est qui? C'est vous. C'est-à-dire de trouver en vous comment vous soigner. Alors attention, pas vous soigner au sens j'ai une angine, j'ai un rhume, j'ai une maladie grave. Non, c'est vous soigner de vos blessures blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'humiliation, enfin, des choses qui vous ont fait du mal, mais ils ont fait du mal à votre corps, à votre être, à votre âme. Donc en fait, là, on vous dit très clairement, pour vous aider à retourner à la source et guérir, on vous dit d'arrêter. Mais ça, je le dis, mais cette carte-là, elle ressort tout le temps. Donc je pense il doit y avoir énormément de gens qui attendent que les choses se fassent toutes seules. C'est-à-dire que je vous rappelle que les guidances, là, ce n'est ni de la voyance, ni un horoscope. Je ne suis pas astrologue. C'est vraiment des messages que vous devez recevoir, des messages de vos anges qui vous donnent des conseils, qui vous disent comment avancer, comment vous sortir de telle ou telle situation. Du coup, il y en a qui attendent, qui pensent que, voilà, j'ai dit ça, donc ça va se produire. Oui, ça va se produire si vous faites le boulot, en fait. Il y a une partie, on peut vous donner des choses, on peut vous sortir de situation, l'univers peut vous sortir de situation, mais il faut bosser un petit peu quand même. Donc là, on vous dit très clairement, avec cette carte de l'existence où vous êtes en train de regarder ce qui se passe, on vous dit d'arrêter d'être spectateur, on vous dit d'être acteur de votre vie. Ne rêvez pas votre vie, vivez-la. Donc il faut passer à l'action. On vous dit que pour passer à l'action, c'est facile. Vous avez l'expérience de l'existence. Vous savez déjà comment faire. Pourquoi vous savez comment faire? Parce que au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut simplement y penser un petit peu. Parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir retrouver votre abondance, que là, vous allez pouvoir passer à l'action, sauter dans le vide, avancer pour un meilleur changement. Votre voix intérieure vous guide, votre vous vous guide, et ça va vous permettre de sortir de la douleur, sortir du stress, de voir les gens qui est autour de vous, qui vous aiment, d'arrêter de vous comparer aux autres, d'être dans votre réceptivité la plus totale pour recevoir ce que vous avez à recevoir, notamment votre abondance et du meilleur pour vous. Voilà. Du côté de la triade, on parle de silence, on parle d'amour, on parle de pardon. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai illusion, désert, racine, éternité, tentation, prière, porte, sacrifice, méditation. Là, il y a peut-être eu, il y a peut-être eu là, côté cœur, je dirais pour certains, il y a peut-être eu un silence, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une coupure. Peut-être que vous attendez quelqu'un vous demande pardon ou peut-être que l'autre attend que vous demandiez pardon. Mais en tout cas, c'est vraiment le cœur. On vous dit qu'il faut arrêter de faire des illusions, hein, c'est pas bon, faut vous recentrer sur vous-même et puis que sur vous-même. Arrêtez d'être tenté de faire n'importe quoi vos prières pour avoir des opportunités, on vous dit, bah ok, mais il n'y a pas besoin de se sacrifier pour ça. Hein. Je dirais là aussi, pour certains, c'est simplement ils ont enfermé leur cœur. Ils ont enfermé leur cœur, ils se sont pas aimés eux-mêmes. C'est peut-être aussi par rapport à la guérison pour certains, c'est-à-dire que ils se sont fermés à des choses, ils ont eu des blessures, ils se sont fermés à des choses, ils ont gardé le silence là-dessus, ils en ont pas parlé, ils ont peut-être eu des trucs graves, des trucs lourds. Du coup, là, on vous dit qu'il faut avancer, il faut pardonner si on vous a fait du mal, il faut vous pardonner si vous en avez fait. On vous dit que tout ça, c'était des illusions et ça vous emmène dans le désert, c'est-à-dire que ça vous emmène sur quelque chose où il n'y a rien, c'est aride, c'est pas beau. On vous dit de vous recentrer, vous ancrer, de penser à vous pour longtemps.
arrêtez d'être tenté de faire n'importe quoi. On vous dit là, vos prières, elles peuvent se réaliser, les opportunités arrivent si vous arrêtez de vous sacrifier vous-même, d'accord? Voilà, côté vie quotidienne, mes petits sagittaires, qu'est-ce qu'on vous parle? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'examen, on vous parle de sexualité, on vous parle de joie. Alors, retour, femme, boomerang, retard, enfant, tranquillité, travail, bouclier, miroir magnétique, oh là là, contrat, cadeau, changement, argent. Ouh! Donc, Sagittaire, ça remue dans la vie quotidienne. Pourquoi? Parce que pour certains, je dirais, alors on a examen, sexualité, joie. Pour certains, attention, c'est pas pour tout le monde. Pour certains, l'examen, c'est un examen de santé. Pour le coup, parce que je vois sexualité, joie, je dirais qu'il y a des gens là qui vont, il y a des Sagittaires, madame, il y a des Madame Sagittaires qui vont fêter une grossesse, fêter une naissance. Je dirais que l'examen a soit elles viennent d'apprendre par l'examen, un test de grossesse, une prise de sang, peu importe, qu'elles sont enceintes et là c'est la joie. Pour d'autres, c'est par rapport à un examen, on leur dit si elles n'arrivent pas à procréer que ça arrive. Ça arrive, elles n'ont rien. Donc là, du coup, c'est une félicité. C'est le retour en fait de la femme, le retour de, je dirais, de la douceur que vous allez vous mettre. C'est pareil, le retard. On vous parle d'enfant, ça vous apporte une certaine sérénité. Par rapport au travail, on vous dit qu'il est protégé, donc n'ayez pas peur. Miroir magnétique, vous attirez à vous quoi? Un contrat, un cadeau, un changement avec de l'argent. On vous dit, du coup, il y a échec pour la trahison. Il y a une naissance à venir avec beaucoup d'amour. Waouh, waouh, waouh. Naissance ou projet, bien sûr, hein. Pour ceux qui ne sont pas dans la naissance, c'est magnifique. C'est très beau. Pour d'autres, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Eh bien, je dirais qu'il y a, il y en a qui vont fêter, qui vont fêter à deux, hein, qui vont fêter à deux la réussite de quelque chose, hein. Ou alors c'est une réussite dans le couple, c'est un couple qui réussit. Ça peut être des amants, ça peut être, voilà, vous voyez. Côté pro, côté activité, etc., on vous parle de renommée. On vous parle d'héritage, on avait les racines là tout à l'heure, on vous parle d'amour. En d'autres decks, on parle de maladie, de réussite, d'horoscope de la nativité. Comment vous dire? Là, dans ce que je ressens vraiment fort, là, c'est que par rapport à, on va dire une petite renommée, mais par rapport aux gens qui vous connaissent, on dirait que l'héritage, là, c'est la carte centrale. C'est ce que vous allez laisser pour d'autres, l'amour du travail bien fait. On reconnaît ça, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu. La maladie, bah, je dirais que pour certains, c'est la maternité, pour d'autres, bah, c'est un petit coup de machin. Pour ceux qui avaient une maladie, depuis un petit moment, vous en sortez, c'est la réussite. Horoscope de la nativité, on recommence quelque chose de complètement nouveau, à zéro, peut-être un changement de boîte, peut-être un changement de poste, mais c'est une carte extrêmement positive. La méchanceté, ben, elle s'en va par rapport à je dirais, à la beauté, je dirais plutôt aux belles choses de la vie. Vous en Par rapport à un hasard, on parle de pourparler. Est-ce que je vois la maison, la santé, est-ce que c'est un arrêt maternité? Est-ce que ça peut être aussi pour certains, le fait de travailler un petit peu à la maison, d'aller se reposer? C'est plutôt bien là les Sagittaires, parce que je crois que la semaine dernière c'était pas terrible, enfin pas pour tout le monde. Ça dépend, en fait ça dépend. Je crois que j'ai fait une guidance pour quelqu'un qui était Sagittaire et c'était pas top top. Voilà, alors côté relationnel, que ce soit amical, sentimental, familial, on vous parle de confiance, on vous parle de regain, on vous parle d'amour. En dos de deck, on a le bonheur, on a la séparation. Ah, on arrête d'être léger. Ah là là, c'est bien. Donc, on vous dit, il y a un regain pour certains. Pourquoi? Parce qu'enfin, vous vous faites confiance ou vous faites confiance à l'autre. Du coup, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour, là. Comme cette rose-là qui s'ouvre sur le cœur, c'est sublime. On vous dit, vous avez le droit de croire au bonheur. Vous vous arrêtez, vous séparez, vous arrêtez d'être léger, c'est-à-dire de passer d'une relation à une autre ou peut-être par rapport à un ami ou une amie ou à de la famille, vous arrêtez je dirais de faire l'idiot, quoi, ou l'idiote, hein. Du coup, ça remet un peu d'espoir dans votre vie, ça remet un peu de truc, parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ce que vous faisiez, c'était pas très très bon. Là, l'attirance, on vous dit qu'elle est réciproque, donc c'est pas la peine de vous prendre la tête, hein. Il faut laisser le passé au passé.
Il y a de la fidélité qui arrive, malgré quelqu'un de jaloux. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Il y a quelqu'un en tout cas de jaloux. On vous dit, il faut communiquer avant de s'engager. Il y a quelque chose de très fort qui arrive dans la sincérité, beaucoup de tendresse, et c'est quelque chose qui va durer et qui va vous équilibrer. C'est plutôt très très chouette. Je vais demander à mon petit oracle espoir s'il a des messages supplémentaires pour les Sagittaires pour la semaine du 22 mai 2023. Hop, ah ben là, c'est grâce à vos connaissances, à votre, à ce que vous avez déjà. On parle de contrat, c'est un beau contrat, c'est du positif là, par rapport à un projet. Alors, est-ce que vous allez faire un partenariat? Est-ce que vous allez avoir les financements pour votre projet? On vous dit ça va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. On vous parle de méditation, donc là on vous parle de vous centrer, de vous concentrer, de réfléchir peut-être. Ouais, on vous dit aussi de vous fier à votre intuition, d'ouvrir l'œil par rapport à des dons, ok? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la galère pour certains. Là, je ne les prends pas parce qu'elles sont tombées. J'ai illusion et guide, on vous dit, n'ayez pas peur, vous êtes guidés. Hop, tout va bien se passer. On vous parle de chance. Après la fin de ce cycle, en fait, la fin de ce cycle, c'est comme si c'était une chance. Est-ce que j'ai un autre message ou est-ce que c'est terminé? On vous dit que ça va vous redonner confiance. Là, on parle de créativité, qu'il était temps de reprendre votre liberté. Il y a le bonheur qui arrive. Bon, bah écoutez les Sagittaires, c'est votre semaine, je crois, hein. Alors, côté un peu plus spirituel, on vous parle de quoi? De laisser briller votre lumière, d'esprit du lotus et d'infini. Waouh! Euh, Écoutez, laissez briller votre lumière. Pourquoi? Parce que vous allez, il faut guérir. Donc il faut arrêter. C'est-à-dire que c'est un peu comme si quand, j'ai envie de dire, quand on est malade, on est cerné, on n'est pas l'eau, on n'est pas très très bien. Même les cheveux sont pas beaux. On a, enfin voilà, rien ne va. Le corps est affaibli, la tête, on a une mine grise. Et bien là, en fait, on vous dit de vous guérir. On vous dit de vous soigner. C'est la même chose que ça tout à l'heure. Et donc, on vous dit très clairement que en allant mieux, vous allez rayonner. Vous voyez, il y a les rayons là. L'esprit du lotus, c'est parce que on vous demande, comme là avec les dons ressentis, on vous demande de, comme ce lotus là qui s'ouvre, schlac, par rapport avec la lumière. Donc, en faisant rayonner votre lumière, c'est comme si la fleur, la belle fleur que vous êtes, allait s'ouvrir, s'ouvrir à beaucoup de choses, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la joie, s'ouvrir, surtout s'ouvrir l'esprit et peut-être commencer un éveil spirituel, ça je ne sais pas. Et la carte, la troisième carte, c'est la carte de l'infini. C'est-à-dire qu'en laissant briller votre lumière, en ouvrant en fait cette feuille de lotus, cette fleur de lotus, vous, en vous ouvrant au monde, en étant plus épanoui, plus heureux, plus sûr de vous, on vous dit c'est comme si pour l'infini, c'est vos infinies possibilités, c'est le champ des possibles, c'est vous pouvez réaliser ce que vous avez envie. En plus, vous êtes guéri, donc c'est plutôt très très chouette. Voilà. On termine donc avec l'oracle des chercheurs de lumière comme d'habitude. Là, on vous parle de votre domaine d'expérience, d'actualité pour vous. On vous parle d'action. Mais oui, pourquoi action? Ben parce que vous allez guérir, on vous dit de passer à l'action, et de ne pas rêver votre vie, mais de la vivre et de poser des actions dans la matière. Ben c'est ça. On vous dit, vous passez à l'action. Ça, c'est vraiment ce qui va dominer cette semaine pour vous les Sagittaires. Pourquoi? Parce que votre besoin d'évolution, c'est par rapport à l'engagement, par rapport à votre engagement, par rapport à votre avancement. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de guérir, il ne va rien se passer. C'est-à-dire que vous allez rester avec vos blessures, et vous avez beau essayer d'avancer, c'est un peu comme si, j'ai envie de vous dire, arrête de ramer, là, t'es sur le sable. Hein, voilà, clairement, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais voilà, il y en a certains qui comprendront. Voilà, pour vous dire que on peut vous ouvrir des portes, on peut vous montrer la lumière, mais si vous ne guérissez pas, c'est comme si vous couriez sur un tapis de course, hein. Vous avancez pas, vous restez sur le tapis au même endroit, d'accord? Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on essaie de vous faire comprendre cette semaine. Votre alignement de lumière, la méditation vous demande de quoi? Bah, des fondations. Il n'y a pas de mystère. En fait, en guérissant, vous allez poser des actions, donc vous allez commencer à poser les fondations de votre nouvelle vie, de la vie que vous avez envie de vivre, du fait que vous soyez acteur de votre vie. Donc c'est ça en fait, les fondations, vous allez poser les fondations de cette nouvelle vie.
Et le message de vos guides, oh là là, je l'ai eu aussi tout à l'heure cette carte, mais elle est sublime, elle me fait, je sais pas pourquoi cette carte-là, elle me fait des frissons à chaque fois, parce qu'on vous dit, message vous dites que c'est un cadeau. Mais le cadeau, en fait, c'est pour vous expliquer que c'est vous, parce que vous allez passer à l'action, parce que vous allez vous engager dans ce que vous voulez, parce que vous allez poser les fondations. C'est comme si, en fait, vous enleviez la carapace, là, qui vous sert plus à rien. C'est comme si là, la coquille dans laquelle vous étiez, elle s'ouvre. Et en fait, au lieu d'une perle, ben, c'est vous. La perle, c'est vous. En gros, c'est ça, mes petits sagittaires, c'est que de vous rendre compte que le meilleur cadeau que vous puissiez recevoir, c'est d'être vous, d'être complètement vous, guéri, bien heureux, dans le bien-être, en ayant posé des actions pour vivre sa meilleure vie, comme diraient mes enfants. Voilà, bah écoutez mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous pouvez liker la vidéo, ça permet d'être mieux vu et ça permet aux gens qui doivent recevoir ces messages de les recevoir, peut-être. Voilà, vous pouvez me laisser des messages sur la chaîne, par mail. Pour les guidances privées, c'est également par mail. Je vous souhaite une merveilleuse semaine parce que je pense qu'elle va être bien à partir du moment où vous avez décidé de guérir, ça va être magnifique ensuite. Je vous souhaite donc une belle semaine comme je vous l'ai dit. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.